Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. En fait, plus qu'un tutoriel, il s'agit de la présentation d'une suite de tutoriels consacrés à Photoshop et SketchUp. Euh, Tutoriel que je devrais vous présenter dans les jours et les semaines à venir pour étudier toutes les possibilités qu'offre l'association de SketchUp et de Photoshop et éventuellement même de SketchUp et After Effects. Bien, là, j'ai fait une petite composition très rapide, hein, je ne suis pas graphiste, mon truc c'est plus de gratter tout ce que les logiciels peuvent faire et d'étudier toutes les possibilités. Mais cette image a été créée avec deux éléments faits dans SketchUp, deux éléments 3D, à savoir ce Mac et une voiture, une Ford Shelby de 1967, que j'ai exporté au format 3D. Voilà, au format 3DS, puisque Photoshop accepte le format 3DS, qui est le format de 3ds Max. Et j'ai pu ainsi les modéliser, enfin, les intégrer en modèle 3D dans Photoshop. Bon, petite présentation rapide de SketchUp, si vous ne connaissez pas, mais bon, je pense qu'il est assez connu quand même. C'est un logiciel qui nous permet de faire de la modélisation 3D très facilement à partir de formes simples. Celle-ci est la version gratuite, il existe une version payante, mais il y a la version gratuite qui est largement suffisante pour faire pas mal de choses. On peut en plus trouver des add-ons, des plugins. Alors certains sont payants, mais la plupart sont gratuits, qui permet d'améliorer et d'augmenter les capacités de ce logiciel. Et nous pouvons trouver aussi un grand nombre de modèles sur 3D Warhorse, mais aussi d'autres sites, des modèles 3D déjà faits et à disposition. C'est quand même quelque chose d'assez sympa, même si la finalité c'est quand même de créer ses propres modèles, mais on a vraiment une foultitude de choses à disposition pour se faire la main ou pour créer des compositions dans Photoshop et pourquoi pas d'ailleurs dans After Effects. Bien, j'ai donc importé un modèle d'un iMac et je l'ai modélisé et exporté au format 3DS. Voilà, non, pour le retrouver ensuite dans Photoshop où je vais pouvoir le travailler pour faire cette composition qui, comme je vous le dis, est très très simple, hein. Bien, j'ai donc importé ce Mac en format 3D en faisant nouveau calque 3D à partir d'un fichier. Je l'ai positionné comme bon me semblait et je l'ai pixelisé après un rendu. J'ai également rentré ma Ford Shelby qui était elle également un modèle 3D de la même manière. Je l'ai placé, créé un rendu et pixelisé le rendu. J'ai donc mes deux éléments euh, pour faire ma composition et ensuite travailler cette composition avec une image d'arrière-plan, du texte. Bon, c'est quand même assez sympa et vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses avec ces deux logiciels associés et notamment des environnements assez sophistiqués qui permettent de travailler et de faire des images de qualité. Là, je ne me suis pas embêté, j'ai pas travaillé énormément les textures de ma voiture et de mon Mac, mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est donc ce que je vous propose d'étudier dans les prochaines semaines au travers de plusieurs vidéos sur la même série, c'est-à-dire Photoshop plus SketchUp et peut-être même SketchUp plus Photoshop plus After Effects pour faire de l'animation. Eh bien, je vous dis à bientôt pour cette série si vous êtes intéressé et n'hésitez pas à proposer vous-même vos propres recherches sur ces deux logiciels
et je vous dis encore une fois à bientôt.